Les États-Unis et Israël ont bombardé l'Iran. C'est le sujet de cette semaine. Enfin, jusqu'au bout, je n'étais pas sûr si le sujet, ça allait être l'Iran ou la Troisième Guerre mondiale. La guerre au Moyen-Orient, saison 58, épisode 39 721. On pige plus rien. Alors, je sais pas si ceux qui suivent depuis le début arrivent encore à savoir qui bombarde qui et pourquoi, mais moi, je suis paumé. Bon, je pars de loin. Pour vous dire, là, j'en suis encore au stade où dans les podcasts sur l'Iran, chaque fois qu'il parle du chat, je fais miaou. Et ça me fait beaucoup rire. Voilà, donc ce matin, pas d'analyse géopolitique très poussée sur les origines du conflit. Il y a des podcasts sérieux qui le font très bien. Et pas non plus d'avis polémiques. Ça, vous pouvez les retrouver sur des chaînes d'infos au continu. Bienvenue dans notre émission L'actu apolitique, mais surtout de droite. Notre sujet du jour, Israël attaque l'Iran pour ou contre. Et pour débattre du Moyen-Orient, 3 invités qui ne viennent pas de la région et qui n'ont jamais vécu en dehors de Paris. Richard Chamoulet, un historien chiant dont je vous invite à couper la parole parce qu'il faut qu'on buzz sur TikTok. Sandrine Bouzin, représentante du compte Instagram Kéfi Arc-en-Ciel pour un Proche-Orient pacifique et non-binaire, à qui je couperai personnellement la parole. Et finalement, un habitué de ce plateau, Kylian de Montalfiac, membre du mouvement Royalisme et Ratonnade, qui soutient Israël parce qu'il, je cite, déteste plus les Arabes que les Juifs. C'est parti! Non, on va pas faire ça. On va déjà essayer de suivre ce qui s'est passé. Donc samedi, Trump a mis sa plus belle casquette de baseball pour nous annoncer l'attaque sur l'Iran avec le lancement de l'opération Epic Fury. On dirait le titre d'un Fast and Furious. Quelques heures plus tard, l'Iran répliquait avec l'opération Promesse honnête. Ça, on dirait plus une comédie dramatique avec Karine Viard et Vincent Lindon. On a d'ailleurs en exclusivité la réaction de Donald Trump quand il a appris que les Iraniens avaient nommé leur opération Promesse honnête. Et là, entre Promesse honnête et Epic Fury, pas besoin d'être expert en stratégie militaire pour deviner l'issue du conflit, le guide suprême iranien a été tué dans les bombardements. Oui, Ali Khamenei est mort à la stupeur générale parce que tout le monde pensait que c'est lui qui allait gagner. Et Khamenei la coupe à la maison. Donc, la mort de Khamenei était un premier pas vers l'objectif de Donald Trump, un changement de régime en Iran. Après, il a dit que l'objectif, c'était plutôt la fin du programme nucléaire. Après, il a encore dit que c'était juste la destruction des missiles balistiques iraniens. Et entre deux, il a reposté un article qui disait qu'il était soutenu par le père de Lady Gaga. Et après, il s'est félicité d'avoir tué 49 leaders du régime iranien. Et quand un journaliste lui a demandé qui il envisageait comme futur dirigeant, il a répondu « La plupart des gens que nous avions en tête sont morts. » Mais de quoi? Ça n'a pas de sens. C'est la pire cohérence narrative du monde. C'est plus un plan militaire, c'est un match d'impro amateur entre ados de 15 ans. Venez, général, nous devons détruire ces missiles balistiques. Mais enfin, je ne suis pas général. Vous voyez bien que je suis le père de Lady Gaga. Mais selon plusieurs analystes, c'est pas garanti que le régime iranien tombe. Ça va être dur de déloger les gardiens de la révolution. Ils sont au pouvoir depuis près de 50 ans, depuis qu'ils ont réussi à renverser le chat. Miaou. Ce qui est pas facile, parce que d'habitude, il retombe toujours sur ses pattes. Et comme si tout ça n'était pas déjà assez compliqué, la guerre s'est propagée à toute la région, parce qu'Israël a aussi attaqué le Liban, et que la riposte du régime iranien est assez désordonnée. On dirait un peu un enfant fâché tout rouge qui veut vous taper, donc vous le tenez à distance avec le bras comme ça sur la tête, puis du coup il s'agite dans tous les sens. Donc l'Iran a envoyé des frappes vers Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, Pierre Ninet, il est partout, l'Azerbaïdjan, la Turquie, la gare de Lausanne, c'est pas vrai mais on dirait, la Jordanie, Bahreïn, Oman et Chypre. Cette semaine, rafraîchir un live ticker, c'est comme se réveiller au milieu d'une partie de risque après une sieste de 2 heures. L'Iran, ils veulent toucher tellement de monde, on dirait Jeffrey Epstein. Alors, je fais des blagues, mais il faut le rappeler, tous les conflits sont tragiques et chaque mort est une mort de trop. Comme le disait Benjamin Franklin, il n'y a jamais eu de bonne guerre ni de mauvaise paix. Citation à laquelle j'ajouterai quand même une nuance. C'est très marrant de voir les influenceurs paniquer à Dubaï. Oui. Oh, mais les influenceurs coincés à Dubaï. Oh, mais le kiff. Oh,
Oh, franchement, allez regarder les vidéos, hein, ça fait du bien. Entendre des gens qui s'appellent Dylan ou Jazz qui parlent des rapports de force diplomatique, c'est toujours pépite. Alors tu sens assez vite que t'es pas sur Arte. Hein. Non mais, eh bien, alors, les voir pris dans ce conflit géopolitique en story, ils ont le même regard qu'une biche prise dans les phares d'une bagnole. Là. Tu sais, en story, ils sont là. Mais je te dis, Kevin, c'est pas des feux d'artifice. Franchement, bien fait. Ou comme disent les jeunes, chais. Ou comme disait le pouvoir iranien avant 1979, chat. Miaou. Par contre, ce que j'ai pas compris que ces attaques sur Dubaï, c'est que ça bloque le trafic aérien dans le monde entier. Alors que, par définition, et contrairement à un train, un avion, ça peut éviter les zones de guerre. Ou alors, c'est quoi? C'est des ultras de servettes qui ont lancé des torches sur l'aéroport de Dubaï, puis ça bloque tout le monde? On sait jamais. Voilà. Alors écoutez, sur l'Iran, c'est un peu tout ce que j'avais à dire d'intelligent. Enfin, c'est tout ce que j'avais à dire. Évidemment, on va pas sauver le monde avec tout ça, mais si ça a rendu votre attente du début de la Troisième Guerre mondiale un peu marrante, c'est toujours ça le prix. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.